Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto JavaScript. Aujourd'hui on va voir comment manipuler les données sous format XML en JavaScript. Alors l'XML c'est simplement un langage de balisage qui a été conçu pour stocker des données de manière lisible de par la machine et de par le développeur. Simplement ici si on regarde un petit peu notre XML, on va voir qu'il y a une représentation sous format de balise. Donc si vous êtes familier un peu avec l'HTML, ça va pas vous dépayser. Donc là on a l'élément racine qui est root dans ce cas de figure là, et on a par exemple d'autres balises qui s'appellent product, et ces balises là vont représenter en fait un produit en particulier avec toutes leurs données à l'intérieur, donc à savoir un identifiant, un name, un price, une quantité, etc. etc. À savoir que contrairement à l'HTML, avec l'XML, vous pouvez nommer vos balises comme vous voulez. Si on veut faire une représentation de cet XML là sous format JavaScript, par exemple avec un tableau d'objets, on aura ça. Donc l'élément root va faire référence à un tableau, et chaque produit va être un objet avec les données qui sont stockées à l'intérieur. Par exemple, chaque propriété, ID ici, sera représentée de cette manière-là, tel un objet JavaScript classique. Alors sans plus tarder, on va commencer, on va voir comment manipuler cet XML là avec le JavaScript. Tout d'abord, vous voyez que j'ai un fichier HTML qui est vide, hein, j'ai juste relié mon fichier JavaScript, et à l'intérieur de mon fichier JavaScript, pour le moment, il n'y a rien. Alors, donc première des choses, on va commencer par récupérer notre fichier XML. Donc on va mettre une petite fonction asynchrone, on va appeler getData. Ici simplement on va utiliser fetch avec un wait de fetch. On va indiquer le fichier, donc moi il s'appelle data.xml. Voilà, on stocke la valeur de retour dans une variable qui s'appelle response. Voilà, super. Maintenant si on fait un petit console log de data, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on appelle getData. Et on va lancer notre live server. On va se rendre au niveau de la console et on va se retrouver en fait avec cette représentation sous format textuel. Et je vais supprimer ça, j'ai oublié de le supprimer, donc je vais simplement retourner au niveau de mon XML et supprimer cette représentation. Et une fois que c'est fait, donc nous on veut pas du texte, mais on veut avoir la possibilité de parser, d'analyser, de parcourir notre XML. Pour faire cela, on peut créer un parseur directement en instantiant l'objet DOM-parser de cette manière-là. En fait, le DOM-parser va nous offrir la possibilité d'aller parser de l'HTML ou de l'XML. Donc pour cela, hop, une fois qu'on a fait notre parseur, on peut créer par exemple une variable qu'on appellera XML, et ça va être un parseur. On va accéder à la méthode parseFromString. On va lui passer notre data, donc notre XML sous format textuel. On va lui dire que c'est du texte /XML. Super. Maintenant, si on log notre XML, on va se retrouver qu'on a un document et on voit que maintenant l'XML a bien été parsé, il est en bleu, donc on peut parcourir en fait tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de notre XML. A noter que vous pouvez mettre un console.dir pour avoir une représentation de toutes les propriétés qui existent, de cette manière, si besoin. Et donc maintenant qu'on a un objet XML qu'on peut exploiter, on peut s'amuser à récupérer les éléments qui nous intéressent. Donc pour cela, je peux créer une deuxième fonction ici, que je vais simplement appeler XML2Obj. Et cette fonction là va prendre donc un paramètre XML et je vais l'appeler à ce niveau là, donc XML2Obj, et je lui passe simplement mon XML. Je peux récupérer ma liste de produits en créant simplement une variable product. Je veux dire que je vais récupérer tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon XML. Je vais faire un query selector à ce niveau là, all, et je vais récupérer tous les éléments qui ont comme nom de balise product. Et je vais récupérer ça dans un tableau. Maintenant, si je fais un console log de product, on va voir que il n'y a aucun souci et que je récupère mes produits à ce niveau-là. Maintenant qu'on a fait ça, on peut par exemple itérer en faisant simplement un petit product.forEach. On récupère chaque produit
Et pour chaque produit, donc on peut faire un log de ce produit-là. Donc on se retrouve avec chaque produit. Et on peut répéter en fait la tâche de la même manière pour accéder à l'ID, à name, à price, quantité, etc., etc. Donc vous voyez que c'est assez simple de manipuler l'XML. Donc moi par exemple ce qui m'intéresse c'est de créer un tableau à ce niveau-là, que je vais l'appeler product array. Simplement, ça fait un tableau vide. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de stocker en fait le contenu de mon XML dans un format qui ressemblera à un tableau d'objets. Au lieu de faire un control log, je peux faire un product array.push et je vais injecter à l'intérieur en fait un objet qui aura une clé ID. Et là, je vais simplement mettre product.querySelector et je vais sélectionner en fait l'ID. Et moi, c'est pas l'élément qui m'intéresse, mais c'est son contenu, donc je peux faire un text content. Maintenant, si je fais un log de product array, je vais me retrouver avec un tableau contenant des objets, et dans chaque objet, on a une clé ID qui est à 1. Et on peut répéter le process de la même manière pour les autres propriétés. Par exemple, name, je vais mettre name ici. N'oublie pas la virgule, voilà, et je vais sélectionner l'élément name. Même chose pour price. Et donc là, on se retrouve avec une représentation d'un tableau contenant des objets et chaque objet va représenter un produit. A noter qu'ici, le problème on va se retrouver toujours avec des chaînes de caractères, même si on a des nombres à la base. Donc pour cela, pour remédier à tout ça, il suffit simplement convertir en fait les champs qui sont des nombres. Donc là, dans le cas de mon ID, c'est un entier, donc je vais le faire un parsint de ça. Pour le prix, donc j'ai un prix qui est en décimale, donc je vais mettre un parse float. Et pour la quantité, c'est un entier, donc je vais mettre simplement un parsint. Hop. Maintenant, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les nombres étant simplement convertis, hein, et on a quelque chose de très très propre avec lequel on peut travailler. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur l'XML. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement, si vous voulez parser de l'XML, il suffit simplement d'instancier l'objet DOM parser et vous allez accéder en fait à la méthode parseFromString. Vous lui passez votre XML qui est sous format textuel, parce qu'à ce niveau-là on a utilisé fetch, et on lui passe comme memtype le texte /HTML /XML pardon. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez votre XML. Après, vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez. Vous pouvez utiliser les querySelector, les getElementByTagName, etc., etc. Ça ne nous dérange absolument pas. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.